Salut tout le monde, c'est Alex de TP. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite analyse du match opposant Arsenal au Bayern de Munich. De commencer, match aller, c'est toujours très difficile à pronostiquer parce que les deux équipes se cherchent, elles défendent. Et même si l'équipe à l'extérieur encaisse un but, alors on sait qu'elle n'aura pas la même détermination à revenir au score que si c'était un match à élimination directe. Tout simplement parce qu'on a un deuxième match qui est joué à domicile pour l'équipe qui a encaissé. Et on sait que, voilà, une deuxième chance et aussi dans des conditions beaucoup plus favorables. Donc on comprend avec ça beaucoup mieux pourquoi les bookmakers ils cotent les matchs allés de Ligue des Champions sur le marché over assez haut. Parce qu'il est fréquent de voir que un ou deux buts dans ce genre de format. Donc si on retourne un peu plus bas, le huitième de finale de cette année qui n'a fait que 1,75 buts par match en moyenne, donc très faible. Le plus gros match c'était City-Copenhague où il y a eu 3-1. Les autres on était sur du 1 partout, 1-0, 1 partout, bref, 2-0. Donc pas fameux parce qu'on se cherche. Voilà, on peut aussi aller un petit peu plus loin, 2022-2023, donc l'année dernière. Les huitièmes de finale, c'est seulement 2,12 buts par match. Et encore, ça a été vraiment bien augmenté parce que on a eu un Real Liverpool avec le score de 5-2 au match aller. Sans ce score, on est sur une moyenne de 1,3 buts par match. Et encore une fois, c'est pas fameux du tout. Mais finalement, c'est comme ça parce que c'est un match aller. On va se chercher et on n'est pas là non plus pour faire une démonstration. Voilà. Maintenant, on sait que le Bayern, c'est un club qui, lorsqu'il est en forme en Bundesliga, est en forme en Ligue des Champions. C'est un principe. Ça fait 13 ans que je suis le Bayern et ça a toujours été comme ça. Si le Bayern il nous avait habitués à mettre des gifles en Bundesliga, alors on pouvait s'attendre vraiment à des gifles en Ligue des Champions. On retourne 4 ans en arrière quand le Bayern gagne sa Ligue des Champions. Voilà. Même si c'est match élimination directe, même en huitième, même en quart, même en demi, le Bayern était très bon en Bundesliga, le Bayern a été très bon en Ligue des Champions. Et peu importe l'adversaire. Maintenant, voilà, on a comme preuve, voilà, 2020-2021, le Bayern va très bien en Bundesliga, match aller contre la Lazio, même si c'est à l'extérieur, 4-1 pour le Bayern. 2019-2020, bon, voilà, c'était l'année où le Bayern a gagné la Ligue des Champions, c'était élimination directe, donc on va pas forcément s'attarder là-dessus. Mais voilà, quand le Bayern va mal, maintenant, forcément, en Bundesliga, alors ça va mal aussi en Ligue des Champions. On a la preuve sur ces 3 dernières années où le Bayern peine à remporter le titre et a des phases vraiment molles dans cette période 2024, début 2024. Donc on s'attend à des matchs aller assez médiocres, surtout quand le Bayern commence à l'extérieur. Alors voilà, les preuves c'est quoi? C'est il y a 2 ans, la saison 2021-2022 en Ligue des Champions, 1-1 contre Salzbourg, c'est faible. Pareil, 2021-2022 en demi, ça perd 1-0 contre Villarreal. Pareil, le quart 2022-2023, ça perd 3-0 contre City. Le huitième de cette saison, ça perd 1-0 contre le Bayern. Donc voilà, quand on a cette condition réunie, Bayern qui commence à jouer à l'extérieur et le Bayern ne va pas bien en Bundesliga, on peut s'attendre à un match horrible du Bayern. Maintenant, voilà, comme on l'a dit, on a vraiment toutes les conditions réunies ici. Ça joue contre Arsenal à domicile et ça, je pense, jamais été aussi médiocre en championnat que depuis ces 3 dernières années. Donc on peut vraiment se pencher sur une défaite du Bayern. Cependant, la cote est vraiment faible, 1,68 pour Arsenal. Si encore Arsenal avait les arguments d'un club avec de l'expérience en Ligue des Champions, si c'était peut-être le Real, City ou même voilà un club un peu plus expérimenté en Ligue des Champions, alors oui, ça aurait été justifié une cote pareille, même un peu plus à 1,6, ça aurait été super bon à prendre. Mais on est contre un club Arsenal qui va jouer contre un club qui émerveille vraiment en première ligue depuis 2 ans, mais déçoit en Ligue des Champions. Donc voilà, en effet, si c'est un club qui est fort en première ligue depuis 2 ans, comme on l'a dit, mais il n'aurait pas dû rencontrer autant de problèmes contre Porto. Porto, c'est un club qui cette saison n'est pas bon aussi dans son championnat portugais. Il va certainement pas jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Il va être barragiste d'Europa League si ça continue comme ça par rapport à leurs résultats récents dans leur championnat. Et pourtant, ils ont galéré. On peut pas dire qu'ils ont surdominé leur adversaire. Ils ont gagné au penalty, ils se sont qualifiés au penalty. C'est pas une prouesse du tout et ça fait peur. Voilà, ça fait vraiment peur de voir ça. Donc voilà, Arsenal vraiment s'est fait peur et on peut dire qu'ils ne vont peut-être pas être à la hauteur de leur cote sur ce match. Donc voilà, on a 2 clubs qui s'affrontent.
Les deux, ils ont envie de montrer quelque chose de nouveau. Arsenal veut un peu oublier c'est ce qu'il a fait contre Porto, et le Bayern n'a plus que ça à jouer finalement. C'est la seule manière déjà pour Kane de gagner un trophée, mais surtout pour le Bayern de se faire pardonner. Le Bayern de Tuchel à Tuchel de se faire pardonner plutôt. Donc voilà, ça déçoit, on le sait, mais on peut quand même s'attendre à une surprise. Parce qu'ils vont se concentrer que sur la Ligue des Champions, et aussi que c'est une compétition qui est beaucoup plus familière au Bayern qu'à Arsenal. Donc l'expérience peut vraiment jouer sur l'ensemble des deux matchs. Pas sur un seul match, mais sur l'ensemble des deux matchs. Une cote qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est la qualification du Bayern qui est cotée à 2,4 sur Pinacle. Selon moi, c'est un value bet, clairement. Oui, le Bayern est nul, mais ils ont que ça à jouer. Et si Tuchel arrive à trouver un bon schéma défensif, voilà, et ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, et c'est une cote qui me paraît vraiment bonne. Parce que voilà, même si on est sur un match où ça va se chercher, le retour est à Munich. Donc la conclusion va se faire à Munich. Et 2-4, ça me paraît vraiment énorme. C'est le Bayern Munich quand même. Même si ça perd depuis pas mal de temps. Arsenal, c'est pas non plus un club hyper tranchant en Ligue des Champions. Donc jusqu'à 2-3, je conseillerais de le prendre. Personnellement, c'est ce que j'ai pris dans mon bilan. Donc voilà, les arguments, c'est que Arsenal se fait beaucoup dessus en Ligue des Champions. Voilà, moi je vois personnellement un match à domicile, même que ce soit à Arsenal ou à Munich, un match qui est contrôlé en possession contre le Bayern, mais qui va être tranché par Arsenal sur les contres, parce que c'est là où le Bayern est mauvais. La défense alignée par Tuchel peut vraiment tout changer. Un argument très intéressant, c'est que Neuer est de retour dans les cages. Il était blessé sur les 3 derniers matchs, il me semble. Et c'était Loïc Rogold qui a vraiment donné des prestations pas ouf. Et on sait que quand notre capitaine est dans les cages, c'est déjà beaucoup mieux. Et voilà, j'ai envie de dire qu'on a comme un 12e joueur qui vraiment donne, qui change beaucoup le jeu du Bayern. Regardez un match avec Neuer, regardez un match sans Neuer, ça change énormément. Et ce petit détail peut vraiment changer beaucoup de choses. Sans compter aussi que Kane est un peu la bête noire d'Arsenal quand il était à Tottenham. 14 buts pour 3 passes décisives en 19 affrontements. Donc le Bayern a quand même des arguments à donner dans cette rencontre. Peut-être cette analyse est plus sur l'ensemble des deux matchs, mais sur ce match aller, même si, encore une fois, on est sur un match avec aller où les deux équipes vont se chercher, on le sait, parce que c'est ce qui est un peu l'habitude de nos jours dans un match aller de Ligue des Champions, mais l'argument principal ici, ça va être que le Bayern encaisse énormément et que le Bayern ne fait pas vraiment de distinction entre la Bundesliga et la Ligue des Champions dans leur niveau de jeu. S'ils sont faibles dans l'un, ils sont faibles dans l'autre. S'ils sont bons dans l'un, ils sont bons dans l'autre. Donc on peut s'attendre à ce qu'ils encaissent beaucoup. Ils peuvent encaisser 2 buts, je pense, facilement, mais tout en mettant peut-être un ou deux. Donc c'est pour ça que moi je me suis pensé sur la qualification du Bayern à 2-4, parce qu'elle était trop haute. Pas parce que je vois le Bayern passer, mais parce que je trouve que c'est plus du 50-50 que du 60-40. Et voilà, et mon bet sur ce match, ça va être les deux équipes marques et over 2,5 à 2,20. Ou alors un over 3 buts à 2,21. Donc voilà, même si je vous ai clairement dit dans l'analyse que les matchs allés en général c'est peu de buts. Voilà, l'argument ici, c'est vraiment que le Bayern encaisse beaucoup et qui ne fait pas de différence avec la Bundesliga. On peut avoir très bien un 3-2, un 2-2, un 3-1, ça me choquerait vraiment pas. Voilà, ça me choquerait pas que le Bayern perde de beaucoup, ça me choquerait pas. Ce qui me choquerait surtout, ce serait d'avoir un match fermé, parce que ça va vraiment pas en l'encontre du Bayern et pas du tout aussi en l'encontre d'Arsenal qui plante beaucoup dans leurs championnats respectifs, même si ils se font beaucoup dessus quand on passe en Ligue des Champions. Donc voilà, c'était mon analyse sur le match de ce soir.